le podcast de François René. Cette émission vous est présentée par le Voyagiste de Québec et Voyage USA. Showbiz, voyage et nostalgie. De Québec, de Floride ou d'ailleurs dans le monde, voici François René. Alors, bienvenue, mesdames, messieurs, une autre de notre émission du podcast. Ce matin, je suis bien de bonne humeur parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je voulais commencer par souhaiter bonne fête à Pierre Curzi. Il a 79 ans aujourd'hui, notre Napoléon Plouffe, Napoléon du film de Gilles Carle, évidemment. Un grand acteur, il a été ministre du Parti québécois également. Un gars qui a fait de la chronique politique également à la radio à Montréal. Et quand je pense à Pierre Curzi, j'ai toujours un beau souvenir parce qu'il jouait, je pense que ça s'appelait Dans le fond de l'œil rouge ou quelque chose comme ça. C'était avec le réalisateur cinéaste québécois Simoneau à l'époque, qui était un Québécois de la ville de Québec. Et il avait tourné, Pierre, dans ce film avec Marie Tuffaut. Et les deux avaient été invités sur mon émission pour que je puisse faire une entrevue avec les deux vedettes du film en question. Et tous les deux étaient sur l'émission et ils n'arrêtaient pas de se faire des regards de toutes sortes. Ils se trouvaient bien cute, ils se trouvaient bien fins, puis bon, etc. Moi, j'étais comme entre les deux, puisque j'avais les deux vedettes du film, Marie Tuffaut et Pierre Curzi, qui étaient invités. Et d'une chose à l'autre, je voyais qu'il se faisait quasiment un peu la cour pendant l'entrevue. Il se trouvait bien drôle, puis bien sympathique, à tel point que quand j'ai fini l'entrevue, j'ai dit « Coudonc, êtes-vous en amour, vous deux? » Et c'est resté là. Ils ont ri, ils sont partis comme ça. Quelques années après, ils vont m'avouer que j'ai aidé sans le savoir comme l'entremetteur, celui qui les présentait l'un à l'autre, puisque après cette entrevue-là, effectivement, ils sont devenus de plus en plus amis, et tellement amis qu'ils ont fait 40 ans de vie commune. Et ça a commencé par une entrevue que j'ai eu le plaisir de faire avec les deux, où ils se sont comme, à travers l'entrevue, un peu découverts. Et bien des années après, en revoyant Pierre Curzi, Marie Tuffaut, on se rappelait ce moment-là, puis ils m'ont dit « C'est avec toi que notre amour a commencé ». C'est quand même intéressant comme histoire. Je ne l'ai pas souvent raconté en public, quoique je pense qu'une fois, Marie Tuffaut en avait fait mention lors d'une autre entrevue, évidemment, puisque je les ai rencontrés plusieurs fois. C'était un 11 février, pareil comme aujourd'hui. Aux États, alors, bonne fête, Pierre Curzi, et que continue ton amour avec l'excellente comédienne et la belle Marie Tuffaut. Jennifer Aniston, j'ai les filles également. Moi, je l'avais connue dans Friends, la série américaine, mais elle a été la blonde, fait plusieurs films, elle a été, entre autres, dans sa vie, la blonde de Brad Pitt, un grand amour pour lui. Alors, elle a fait bien des manchettes sur cette histoire. Sheryl Crow, c'est son anniversaire aujourd'hui également, 53 ans. Et puis, mon préféré de tous les chanteurs français des dernières années, je pense, comme homme, comme chanteur, comme auteur de chansons, puisqu'il n'a jamais composé, il ne fait aucune musique, mais quel parolier. Je parle de Serge Lama, né Serge Chauvier à Bordeaux, un enfant d'un chanteur baryton, un petit peu connu dans son patelin, autour, mais qui ne deviendra jamais une grande vedette comme Mariano ou les grands de son époque. Il était un chanteur baryton. Il a déjà fait, Lama lui a fait ce cadeau de faire un album avec lui, de faire chanter ensemble en duo. C'était très, très bien. Et M. Chauvier, le papa de Serge Lama, finalement, va voir son fils triompher. Lui qui passait devant l'Olympia avec son petit garçon qui lui disait « Papa, moi, je veux chanter, puis je veux chanter dans ce théâtre. » C'était celui de l'Olympia. Alors, il est monté de Bordeaux à Paris. Et puis, la carrière, à partir des années 60, vous la connaissez. Sauf que Lama s'est fait un petit peu bloquer son rêve et sa carrière par un accident terrible, un accident de voiture qui va l'aliter pendant presque 2 ans.
tous les médecins disaient qu'il ne pourrait plus marcher par après, que c'était terminé. Mais à force d'efforts et ayant souffert toute sa vie, il va réussir à remarcher, même s'il est toujours un peu canard boiteux, comme il le dit lui-même dans ses chansons. Hein, je, je- je marche de guingois et je ne bois jamais d'eau, lorsqu'il fait sa fameuse chanson Superman. J'ai rencontré souvent Lama à Québec à plusieurs reprises, dans ses loges aussi, en spectacle à Paris. J'étais là le soir où il a ouvert la porte toute grande à Lara Fabian pour chanter au Palais des Congrès. Je suis malade avec lui. Le Capitole avec l'orchestre symphonique dirigé par notre ami Ouellet. Euh, je ne sais plus en quelle année, dans les années 95 à peu près, au Théâtre Capitole de Québec. Et combien d'autres souvenirs encore avec Serge Lama? Alors, il a 82 ans aujourd'hui. Serge a dû s'arrêter de chanter parce que il était trop souffrant. Il a toujours souffert. Il a presque toujours tenu sur une jambe plutôt que deux parce que son poids était davantage sur l'autre jambe qu'il n'était pas autant blessé. Et c'est un accident de voiture terrible qui a amené la mort de celui qui conduisait la voiture, qui était le frère d'Enrico Macias. Alors, c'est pour ça que Macias et Lama ont un lien très fort ensemble, ainsi que sa blonde de l'époque, qui est morte également dans l'accident. 2 morts quand même. Lama s'en est tiré, mais il est demeuré handicapé et extrêmement souffrant de cet accident. Et en 80, à 80 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, à peine, 2 ans et quelques, il a dû annuler ses spectacles. C'était de force à cause de la maladie, de sa souffrance, comme il l'a souvent expliqué. C'est pour cela qu'il a arrêté sa carrière et qu'on a perdu ce plaisir immense de voir Serge Lama en spectacle. Il est venu très, très souvent au Grand Théâtre, au Capitole et dans la région de Québec, chanter à Montréal. Il venait à peu près aux 18 mois, à une certaine époque, avec Je suis malade, avec Les ballons rouges, avec Toi, c'est pas pareil, d'aventure en aventure. Il y en a-tu des chansons? Il y en a-tu des hits de Serge Lama? Je peux vous en défiler comme ça pour longtemps. Serge Chauvier, de son vrai nom. Il est toujours bel et bien vivant, Serge. Il est en amour avec une jeune femme de 35 ans plus jeune que lui. Il est riche. Il a été adulé. Il a été une grande vedette de la chanson française. Et il profite maintenant de ses dernières années de vie. Mais son grand malheur, c'est qu'il ne peut plus chanter. Il aurait encore sa voix, mais sa souffrance physique est trop forte et ça l'empêche maintenant de chanter. J'aurais aimé vous le présenter aujourd'hui, étant donné que c'est sa journée d'anniversaire, mais je n'ai pas pu le rejoindre. Il était, paraît-il, à l'extérieur de Paris pour l'occasion, avec sa nouvelle compagne. Alors, on y pense quand même aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, il ne fait plus de spectacle, il est un peu souffrant, mais je pense que ça lui ferait plaisir de nous dire bonjour, les Québécois, puis de me parler un de ces matins. Alors, c'est pas une promesse, on ne sait jamais, mais en tout cas, il y aura des tentatives en ce sens que si ce n'est pas aujourd'hui, une autre fois, on aura Serge Lama avec nous. Dans les autres choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, évidemment, c'est une grande journée, le 11 février, si on retourne dans le temps, en 1990, parce qu'il y a un autre monsieur que j'ai beaucoup aimé. Lui, je ne l'ai jamais rencontré. Il est parmi la liste, ça j'en ai déjà parlé, des quelques personnes que j'aurais aimé rencontrer dans la vie. Nelson Mandela. Je connais cependant des gens qui l'ont bien rencontré. René et Céline. René Angélil m'a parlé tellement souvent de sa rencontre avec M. Mandela. Un homme au regard sain, S-A-I-N-T, hein? Et S-A-I-N aussi. Un homme sans malice qui a été incarcéré pendant 27 ans sur l'île de Robben, en Afrique du Sud, pour absolument rien, parce qu'il était contre le régime politique là-bas. Après 27 ans, il a gardé sa foi, son espérance, et même, je dirais, son espoir d'un nouveau pays est toujours sa bonne humeur.
3 ans après avoir été libéré, c'était le 11 février 90. 3 ans après, en 93, il reçoit le prix Nobel de la paix. Et M. Mandela a décidé d'oublier ce qu'il avait vécu, de pardonner à ses bourreaux, de commencer une nouvelle histoire politique après 27 ans d'emprisonnement, et il va devenir le président de l'Afrique du Sud. Non, mais c'est-tu une histoire extraordinaire? Bon, vous la connaissez sûrement, cette histoire. Mais je pense que comme moi, dans une journée comme aujourd'hui, on aime se la rappeler, cette histoire d'un homme absolument sensationnel. Je voudrais vous parler d'Eva Gabor également, dans un autre registre complètement différent comme histoire. Mais Eva Gabor, ben, ça a été Madame Douglas, Lisa, la belle Lisa. C'est un avocat de New York, Eddie Albert, qui était l'acteur qui jouait le rôle de M. Oliver Douglas, qui s'en va vivre à la campagne. Il y en a assez, des cours et puis des procès, toute l'histoire. On est en 75. Et puis, c'est CBS aux États-Unis qui va présenter cette série, ce feuilleton télévisé qu'on a vu tellement de fois en français au Québec à plusieurs reprises, parce que ça a duré 6 ans. 170 épisodes réguliers, si vous voulez. 170 épisodes à la télévision, entre 65 et 71, pendant à peu près 6 saisons, donc. Et puis, c'est son Green Acres, évidemment, les arpents verts. J'en parle parce que des fois, dans mes voyages, lorsqu'on parle de souvenirs de télévision, il y a beaucoup de gens, les femmes en particulier, se disent « Ah, Lisa, on aimait tellement les arpents verts. » Alors, ça aurait été aujourd'hui l'anniversaire de la première fois que les gens les ont vus à la télévision. Premier épisode des arpents verts, le 11 février 65, et puis ça a duré jusqu'en 71, 170 épisodes au total, et elle jouait le rôle de Lisa. Alors, beau souvenir de Eva Gabor, que j'avais rencontré, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. C'était-tu à Hollywood ou un autre moment? Enfin, je ne me souviens pas. Peut-être qu'on pourrait sortir la photo et vous me verriez avec elle, Lisa, de la série Les Arpents Verts. C'est un beau souvenir. Je pense que c'était un soir des Oscars, justement, pour la radio. Une autre grande dame, celle-là de la télé québécoise, elle est morte comme aujourd'hui, 11 février, c'était en 94, Madame Nicole Germain. J'ai bien connu Nicole. Elle était plus âgée, évidemment. Beaucoup de fois, elle a animé des séries à la télévision, mais surtout pour les plus vieux, elle a été la première Donalda, la Donalda de la radio, et elle fut la Donalda de Claude-Henri Grillon dans le film Un homme et son péché également. Donc, ce fut une comédienne, ensuite une animatrice, et on l'appelait la grande dame de la télévision. Et elle est morte le 11 février. Donc, c'est un souvenir d'aujourd'hui. Comme Whitney Houston aussi. Elle est morte la même journée. Elle n'avait que 48 ans, c'était jeune. Une des plus grandes chanteuses américaines, selon moi. I Will Always Love You. Puis tous les hits de Whitney Houston, c'était immense son talent. Et j'ai eu aussi le plaisir déjà de la rencontrer. Une histoire un peu particulière. J'étais avec Céline. Et l'année où Céline a chanté avec Andrea Bocelli. Et René Angélil m'avait fait un petit cadeau. Moi, je couvrais pour la radio et la télé de Québec les Oscars cette année-là. Et comme Céline chantait et qu'elle était en répétition l'après-midi, René m'avait demandé si je voulais assister aux répétitions puis voir un peu les coulisses des Oscars. Ça, c'est quelque chose de particulier quand même. Alors, j'ai accepté, bien sûr, et j'étais là l'après-midi avec Céline et René et M. Bocelli, le grand chanteur, le ténor, puisqu'ils faisaient un duo ensemble le soir même. Alors, c'était les répétitions d'après-midi. Et sur la même édition des Oscars cette année-là, chantait également Madame Whitney Houston. Elle était avec son mari, d'ailleurs, Bobby Brown. Pas tellement fin, puis pas tellement agréable pour elle. Il
il la traitait pas très bien. D'ailleurs, il y a eu des plaintes, il y a eu un divorce, et puis il y a eu des yeux au beurre noir, puis des lunettes fumées pour cacher ça. Puis bon, ça n'a pas été toujours très beau. D'ailleurs, elle est morte à 48 ans, vraiment, parce qu'elle a une vie extrêmement stressée et très difficile avec son mari, Bobby Brown. Donc, cet après-midi-là, je suis aux répétitions des Oscars avec Céline et René grâce à eux. Et c'est le tour de Mme Whitney Houston d'aller répéter sa chanson. Et puis, il y a une chorégraphie à faire. Alors, elle demande à ceux qui sont là, il y a peut-être une quinzaine dans la salle, est-ce que quelqu'un a un Walkman? Parce qu'à cette époque, début des années 90, 12, 14, dans ce coin-là, c'était des Walkman qu'on avait de Sony, petit appareil pour écouter nos disques, nos albums. Et puis, elle veut répéter sa chanson. Alors, moi, j'en ai un Walkman. Je suis assis timidement à côté de René, puis je dis, j'en ai un, Madame Houston, si vous voulez. Elle a dit, vous seriez gentil de me le prêter. Alors, j'ai pas mon Walkman, elle se met les écouteurs, et puis elle prend le temps d'écouter sa chanson, puis de répéter dans la salle ses pas de chorégraphie, parce qu'elle allait faire la répétition sur scène quelques minutes après. Ce qui est arrivé, elle est allée faire son numéro, et puis, tout d'un coup, elle a disparu de la scène. Alors, j'étais gentiment dans la loge pour récupérer mon Walkman quand même. C'était mon appareil, j'en avais besoin pour mon travail. Puis en plus, ben, il avait servi à Whitney Houston. C'était un grand honneur pour moi. Et quand j'arrive dans les loges, je me dis, ben, Madame Whitney Houston est déjà partie. Alors, me voilà courir à la porte. Je vois une limousine qui se préparait à partir. Je frappe à la porte dans la limousine. C'était vraiment elle, avec son Bobby Brown, justement, son mari. Et je lui dis, excusez-moi, vous avez mon Walkman? Elle a dit, ben oui, excusez-moi. Elle avait un sac à main, une espèce de grande sacoche, là. Un sac à main immense, elle a fouillé là-dedans. Et elle a trouvé mes écouteurs et mon Walkman qu'elle m'a remis avec un sourire éblouissant que je n'oublierai jamais. Comme d'ailleurs cet événement. Je pourrais dire que mon Walkman, malheureusement, je ne l'ai pas conservé, là, on n'ira pas jusque-là dans l'histoire, mais quand même, mon Walkman avait servi à Whitney Houston cet après-midi-là au Oscar, une année où Céline avait chanté avec Andrea Bocelli. Alors, une histoire qui est plutôt amusante, que j'ai jamais eu, je pense, l'occasion de raconter à la télévision. Je l'ai fait aujourd'hui, ça m'est venu comme ça l'idée. Et puis, j'ai une pensée à un monsieur aujourd'hui qui est décédé le 11 février. Ça en est passé des choses cette date-là. On dirait qu'on pourrait faire une émission là-dessus. C'était un moment plus triste, évidemment, en 2019, juste avant la pandémie, Réal Giguère. Réal, qui fut un animateur, également, il a écrit des téléromans pour le Canal 10 et TVA, entre autres L'Ordre du Temps, qui a été très populaire. Mais Réal, moi, j'ai travaillé avec lui, c'est lui qui m'a rentré à la télévision, d'une certaine façon, puisqu'il cherchait un recherchiste, quelqu'un qui connaissait bien les artistes et qui pouvait l'aider à améliorer son émission et à trouver des artistes qui voudraient participer en entrevue à Parle Jazz. Il travaillait aussi avec Claude Blanchard. Et donc, en 78, 79, dans ce coin-là, j'ai travaillé comme recherchiste pour Réal Giguère à Parle, et ça m'a permis d'entrer dans le monde de la télévision. Quelques années après, un réalisateur de TM, M. Michel Petit, m'offrait un travail devant la caméra comme chroniqueur artistique et me permettant de retourner chez nous à Québec, où je suis entré à Télé 4 pour devenir chroniqueur artistique et animateur de télévision. Donc, il y a deux personnes vraiment qui m'ont aidé. M. Réal Giguère, qui me fait rentrer à la télé comme recherchiste. Et ensuite, grâce à lui, je connais un réalisateur qui devient le boss à Québec et qui m'engage pour passer de derrière la caméra comme recherchiste et concepteur à devant comme animateur. Ce que j'ai fait pendant 40 ans d'affilée et que je fais encore aujourd'hui à mon âge. Alors, vous me permettrez de saluer Michel Petit, qui m'a donné cette première chance. À la radio, c'était Jeff Brown. Geoffroy Olivier Brown, malheureusement décédé il y a quelques années. Lui m'avait ouvert la porte à CHRC. Mais ma carrière a commencé à la télévision,
Moi, j'ai commencé à faire de la télé avant de faire de la radio, ce qui est assez rare dans notre métier. Et ça remonte à Réal Giguère, à toutes ces années. Et je suis toujours demeuré ami avec Réal, avec son fils également, que je salue aujourd'hui, Sylvain Giguère, qui est dans mes amis également. Et pour moi, Réal, ça a été non seulement un grand animateur de télévision, mais un précurseur, un créateur et un pionnier du Canal 10 de Télémétropole et un ami sincère. On a fait des voyages ensemble. J'ai eu l'occasion de très, très bien le connaître et il m'a donné ma première chance à la télévision. Et c'est malheureusement un 11 février comme aujourd'hui, il y a de ça maintenant 6 ans, que Réal nous a quittés pour un monde meilleur. Alors, on va s'arrêter pour la pause, sinon j'aurai encore d'autres souvenirs à vous raconter. Mais c'est incroyable, il y a un seul lien à toutes ces histoires. De Céline à Whitney Houston, à Réal Giguère, à Eva Gabor, c'est le 11 février, la date de l'émission d'aujourd'hui. Après la pause, notre premier invité. Mon prochain invité personnifie Joe Dassin comme nul autre au Québec. Il est au Capitole bientôt, il est en Floride actuellement parce que c'est un snowbird. Avant de vous le présenter, voici quelques extraits de chansons de son spectacle sur Joe Dassin. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans amis. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Alors, je vous disais comment la voix ressemble, comment il a du succès avec son spectacle Joe Dassin. Il l'a présenté au Frenchies il y a quelques semaines. Il revient à nouveau le 24 mars. Il est avec nous, puisque c'est un snowbird. Il passe l'hiver en Floride. Benoît Labonté, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très, très bien. Oui. Les gens n'en revenaient pas, sûrement à la télévision, comme quand on te voit en spectacle. Le timbre de voix, ton style, tes allures physiques également. Tu es un Joe Dassin sur scène. Tu changes complètement de De personnalité. personnalité, ben oui. C'est un show qui rappelle des souvenirs aux gens, fait que c'est vraiment le fun à faire en partant, tu sais, parce que ils sortent là avec tous les souvenirs qu'ils ont pu avoir avec les chansons de Joe Dassin, fait que Oui. c'est vraiment... Puis ça a été un chanteur, d'abord mort trop jeune, Trop 42 jeune, oui, ans. oui, 42. Il aurait pu faire encore tellement de choses. Mais, hein. Très aimé du public et même après sa mort, longtemps, on l'entendait à la radio. Oui. Il est resté très présent avec ses hits. Hein? Oui, absolument. Puis ça se... Comment est-ce qu'on dit ça? De famille en famille. Tu sais, Oui. les parents écoutent ça, donc les enfants le réécoutent. Puis là, on a des jeunes qui viennent au spectacle. Là, c'est Ah oui, tu impressionnant. connais Joe Qui Dassin. connaissent les chansons de Joe Dassin. Ouais, ouais, ça va d'une génération à l'autre. Une génération à l'autre, c'est ça que je cherchais. Oui, Ouais, oui. vraiment. À quel moment tu réalises que tu peux faire un show complet sur Joe Dassin? Parce que j'imagine que tu as commencé par en faire une ou l'autre à travers ton spectacle. Oui, ben en fait, moi, j'ai fait du bar pendant 25 ans. Oui. Donc, j'ai fait du Joe Dassin dans les bars, comme tous les musiciens, parce que c'était ça, tu sais. Oui. Fait que un soir, je vais voir un show au Capitole, c'est Elvis Story, justement. Ah oui. Puis quand j'ai sorti de là, je voyais les gens tellement heureux d'avoir un souvenir de ces chansons-là, les mettaient tellement D'Elvis. dans un état Ouais. que j'ai dit, moi, il faut que je fasse ça aussi, mais il faut que je trouve quelque chose en français.
Oui. Le lendemain, je suis arrivé chez nous, puis c'est venu tout seul. Pourquoi pas Joe Dassin? Pourquoi pas Joe Dassin? Et tu avais tellement raison, il y a tellement de hits, Ouais. tellement de succès. Fait que je suis rentré dans mon petit studio chez nous, j'ai enregistré 2-3 tonnes. J'ai fait écouter ça à des amis. On dit, hey, il faut que tu fasses ça. Oui. J'ai vendu ma maison. J'ai ramassé le cash sur ma maison. J'ai travaillé là-dessus 1 an. J'ai fait un album. Puis j'ai monté le show. Puis j'ai loué le Capitole. Puis c'est à partir de là. Ah, ça part vraiment du Capitole de Vraiment. Québec. Ouais. Oui. Ouais. Tu étais déjà, au moment où tu faisais le piano-bar, un habitué de la Floride, tu venais déjà ici? Non, pas en piano-bar. Pas en Non, piano-bar. Pas en piano-bar. J'ai gagné ma vie au Québec avec, en faisant du piano-bar, Oui. toutes sortes de styles, mais non, je suis jamais venu à l'époque ici. Et ça fait combien d'années maintenant, le Joe Dassin? Ça fait quand même quelques années que tu roules le Ça va faire 10 ans cette année. 10 ans 10 cette ans année. cette année déjà. C'est incroyable. Oui, vraiment. Donc, tu avais travaillé avec Jean Pilote à l'époque. toute Oui, gang la du première Capitole. fois que je suis venu. Ah non, je pensais que tu parlais de Jean Forain, parce que la première fois que je suis venu, Pas Jean Foran, non. j'étais venu pour Jean à Oui. l'époque. Ouais. Oui. Puis après ça, ben, je suis venu au Thunderbird, puis Pierre Beauregard, ben, c'est lui qui était producteur. Pierre Beauregard qui fait un excellent travail au Frenchies cette année. Belle grille d'artistes Oui, dont tu fais partie. On a eu Michael Rancourt il n'y a pas longtemps. oui. On a eu aussi Dominique Paquette qui Oui. va être là. Bon, Mm. ils sont passés sur l'émission. C'est une Alors, on belle en parle pochette. beaucoup, le Frenchies qui a été complètement rénové en plus. Plus, oui. On aura peut-être l'occasion de parler un de ces matins À M. Beauregard. oui, absolument, Oui. pour parler de cette idée parce que les Québécois veulent des vedettes en Floride. Et c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je suis de la vieille époque, à l'époque d'Yawanai, avec Michel Richard, ou bien Louvain qui faisait le Les Sahara. cabarets qui puis étaient les sur le long de la plage. le nom de la Collins, dans Ouais. les années 70, Johnny Farrago qui avait sa boîte La Vie en rose. Écoute, il y avait des spectacles et les Québécois, c'était un rendez-vous de tous les soirs. Maintenant, heureusement, il y a les spectacles des Jean Foran, tu l'as mentionné. Et puis, Pierre. Pierre qui fait le franchise, beaucoup de vedettes également en Floride. Exact. Alors, ça prend ça. On n'en a pas assez de spectacles finalement. Oui, vous avez bien raison. Et le choix des chansons de Dassin comme tel, quand tu as décidé de faire le show, évidemment, les chansons et le répertoire est immense lorsqu'on parle de Immense. Joe Dassin, il n'y a pas de problème. Mais il fallait quand même choisir des hits. Ton chanson, dans le fond, c'est que des grands C'est que des succès, grands Joe Dassin. succès. Ouais. Puis, il a fallu que je fasse un tri, si on veut, Ouais. avec ce qui avait vraiment marché au Québec, puis qui avait vraiment marché en Europe. Parce que c'est pas les mêmes. Souvent, si ce hit-là a pogné ici, il n'a pas nécessairement pogné en Europe, tu comprends? Oui. Les deux, ça se peut, là, mais il fallait vraiment faire la différence des chansons. Vouloir chanter Joe Dassin, vouloir faire un show, c'est une chose, mais avoir le timbre de voix, le style pour le faire, le Joe Dassin, à merveille comme tu le fais, ça, c'est autre chose. Quand même, t'es un Joe Dassin sur scène. là. C'est incroyable. On se ferme les yeux, on t'écoute, et puis on a l'impression que Joe est de retour. Ah, mon Dieu, c'est gentil. Ah Très oui. gentil. Et d'ailleurs, on l'a entendu là, sur les quelques extraits qu'on a joués. Extraits qui ont été enregistrés au Capitole, tu me Oui, disais? le dernier démo était fait au Capitole, oui. Oui. Et tu y retournes également pour les gens de Québec là, qui ne viendront pas en Floride cet hiver, qui nous regardent. Je suis là le 9 et 10 mai 9 et 10 mai, 2 pour la soirs. fête des mères, oui. Ah oui. Fin de semaine de la fête des mères. Je suis toujours là chaque année depuis 10 ans. Et puis ça marche bien, c'est Ça marche plein. super puis, bien. Ouais. et au Capitole, ils font encore des repas spectacles. Oui, aussi. c'est recommencé là, d'après la COVID. Là. Il y avait tout arrêté, mais là, tout est recommencé. Là. Oui. Ouais. Quand tu faisais du piano-bar, outre d'Assainte, tu faisais Toutes sortes de répertoires. même d'Américains, du Elvis, Ah oui, des oui, oui. chansons Oui. anciennes. Touché à tout. Donc finalement, tu es un professionnel, tu as passé ta vie à faire ce métier. Ce métier-là, oui. Oui. Mm. Puis tu lâches pas, finalement. Ah non, faut pas. Puis c'est tellement le fun de faire plaisir aux gens en plus avec ce show-là que on se tanne pas. Est-ce que tu pourrais aller en Europe, selon toi, Benoît? Je suis allé déjà en Russie. Tu es allé en Russie quand même. Oui, je suis allé Avec le show de Joe Moscou. Dassin. Oui, je suis allé à Moscou. C'est comme ça que le show il a vraiment levé un moment donné parce que c'est arrivé dans la première année, après le Capitole, ça, je pense, si je me trompe OK. Oui. pas. La Russie, une salle de spectacle qui cherchait un hommage à Joe Dassin parce que Joe Dassin, pour eux autres, c'est un idole. Là, Oui. parce que Il a joué son partout en grand-père Europe. vient de là. Ah bon?
Oui, ses origines sont de là. Fait que, puis Joe Dassin n'avait jamais fait de spectacle en Russie, sauf pour le gouvernement, une fois. Oui. Fait qu'ils ont essayé ça. C'était une grosse salle, là. Puis ils ont checké sur l'Internet pour voir qui faisait Joe Dassin. Puis ils ont tombé sur ma vidéo. Et puis, ils t'ont fait venir Ils m'ont fait venir c'est pour bien. un spectacle. Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître. Oui, Oui, j'ai fait plusieurs entrevues avec lui. c'était un chic type. Un chic type. C'était vraiment... Et on a fait les 400 coups ensemble à Paris jusqu'à à Québec et à Paris. Ah oui? Et à Québec, un soir en particulier, à 5-6 heures le matin, il était très aimé avec Denis Côté, qui Hey, est un c'est un de mes accordéoniste. Ah oui? C'est un de mes grands amis. De Sainte-Christine à Portneuf. Oui, Et d'ailleurs, le fils de Denis s'appelle Jonathan, oui, en mémoire de Joe. oui. Et il voulait en faire un peu son pointu comme Beko avait fait avec Paul Cormier. Ils avaient Oui, discuté oui. ensemble. Et ce soir-là, j'étais présent. OK. On s'était un peu amusés très tard le soir, tous les trois. Et il avait sérieusement parlé à Denis de partir en tournée avec lui. OK. Et à l'accordéon, il aurait été un peu comme le violoniste Paul Cormier Oui. a fait la vente aux enchères pour Gilbert Bécaud. Oui, oui. Et c'était un gars absolument génial, bien connu, Lorraine aussi, sa blonde, tout ce monde-là. Alors, ça me fait plaisir de voir qu'après, malheureusement, une mort tragique, 42 ans, Oui. 20 août 1980, Exactement. Joe disparaît. Et quand je vais en Polynésie française, à Tahiti, avec mes groupes que j'amène là-bas, c'est un incontournable à chaque voyage, comme Michel et Hélène, là où il chantait et là où il est décédé, malheureusement, au deuxième étage du restaurant. Oui. Il y a une plaque encore aujourd'hui qui rappelle la mort de Joe Dassin à Tahiti. Oui, Et exact. bon, c'est juste front de mer, juste pas loin de notre navire quand on y va en croisière. Et j'emmène toujours les gens. Encore aujourd'hui. Dans ils le viennent- restaurant? Oui, dans le restaurant. c'est mon Le rêve restaurant, d'aller il existe toujours. OK. Il s'appelle Bar Rétro maintenant. OK. Il est juste en face de la mer, là où il y a la gare maritime de Papette, à Tahiti. Mhm. Et je te dis, encore aujourd'hui, sur 30-40 personnes, par exemple, qui viennent avec moi dans ce genre de croisière à Tahiti, ils veulent tous se rappeler Joe et puis ils veulent tous aller au restaurant où malheureusement il est décédé sur le coup de midi 1 heure. Mais c'est senti mal après avoir mangé, puis le cœur, Le cœur a une lâché. crise cardiaque. Alors, il faudrait que tu fasses un pèlerinage. Il faudrait que tu fasses une croisière Ouais. avec nous, Ben, j'embarque. puis on s'en va en Polynésie, puis là-bas, tu nous fais un show Ouais. de Joe Joe Dassin, Dassin. en allant même au restaurant On fait qui ça. s'appelait Michel et Hélène à l'époque. Ah, ouais. Maintenant, ça s'appelle Bar Rétro. Alors, c'est intéressant. Vraiment. Ouais. Alors, ça sera peut-être un rendez-vous. C'est Oui. une bonne idée parce Oui. qu'on dit toujours qu'on veut faire des produits de croisière, de voyages différents. Ben, avec toi, Benoît, ça sera parfait. Vraiment. Alors, ceux qui veulent te voir, Oui. t'entendre chanter Dassin, j'espère que tu t'habilles en blanc. Ben oui. Ah, ben oui, faut. En fait, les deux costumes de Joe. Le premier qui était tout blanc, Oui. dessous. Oui. Puis le deuxième qui était plus crooner un peu, avec le nœud papillon. Puis le... Ouais. Ouais. Puis on est sûr de Champs-Élysées, assez, tu n'existais pas en passant les par plus beaux classiques de... Salut les amoureux Oui, et tout. oui. Toutes les chansons sont là. Oui. Ben, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Hey, ben, plaisir pour moi aussi. Je rappelle aux gens qui sont en Floride ou ceux qui sont au Oui. Québec qui viennent au mois de mars. C'était là le 24, Le 24, au Frenchies, complètement rénové. Oui. Très belle salle de spectacle. Encore quelques billets à vendre aussi. Et il y a Fait des que- billets à vendre. Les gens savent ici dans les petits magazines C'est un peu ça. partout Oui. comment faire pour retrouver le Frenchies. Oui. Et puis, ceux qui sont à Québec, eh bien, tu es au Capitole. Oui. Pour la fête des mères, tu me parlais du 8 et 9 mai. Le 9 et 10 mai. 9 et 10 mai prochain. Et si on est dans le coin, Stéphanie et moi, on ira te voir. Oui. On ira t'entendre au vous Capitole invite. aussi. Et le 24 mars, rendez-vous au Frenchies. Oui. Joe Dassin, à la façon de Benoît Labonté. Merci d'être venu. Un gros merci à toi. C'était très agréable de te voir et de te présenter au public. Il y a encore beaucoup de gens qui te connaissent, Oui. mais sûrement qu'il y en a plusieurs qui t'ont redécouvert ce matin, Oui. qui ont su qui était ce fameux Benoît qui chantait les chansons si bien de Joe Dassin. À la prochaine, Benoît. Un gros merci. Merci. Bye-bye. Benoît Labonté, que vous verrez au Frenchies le 24 mars prochain. Les billets sont en vente maintenant. Vous en profitez pour vous réserver vos places. Ce sont des spectacles en dînant. Hein, on arrive vers 5h30, 6h, on prend un petit verre, on a notre repas, un excellent repas qui est servi, puis à 8h, l'artiste présente son show. Je vous en avais parlé
la semaine passée ou l'autre semaine parce qu'on était allé voir Michael Rancourt. Eh bien, rendez-vous maintenant le 24 avec Benoît Labonté et les gens de Québec. N'oubliez pas, au Capitole, les 9 et 10 mai. Il y a quelqu'un qui me montre Québec. Approchez-vous un petit peu. Ah, c'est le... Ah, pour les... Ah, OK. Vosvedettes-en-Floride.com. Merci beaucoup. On m'a donné le vrai Oui, site c'est pour ça. pouvoir réserver les billets. Parce que je parlais du franchise, mais le franchise, c'est un restaurant où il y a d'autres activités également. Exact. Quand M. Beauregard est là avec ses shows, c'est nosvedettes-en-floride.com. Et là-dessus, vous avez les Dominique Paquette, vous avez Jeff Mercier, vous avez Exactement. Benoît Labonté, Michael qui va y retourner également. Alors, Oui. toute une brochette d'artistes de vedettes. Alors, c'est facile pour réserver vos billets. Vedettes-en-floride.com. Et puis, on a rendez-vous ensemble au franchise pour aller les entendre chanter. Merci, Benoît. Grand plaisir. À Merci bientôt. toi. On fait une pause là-dessus, mesdames, messieurs. On revient dans un moment et ça continue. J'ai encore autre chose à vous raconter. Lorsqu'on dit voyage, on dit également se faire des amitiés partout dans le monde. C'est ça qui est merveilleux. Il y a des gens qui regardent notre émission le matin comme ça, à différentes heures, que ce soit en France, en Italie et même des amis au Vietnam. C'est le cas de mon prochain invité, que plusieurs Québécois qui ont voyagé avec nous connaissent, parce que ils sont en fête actuellement au Vietnam, c'est la fête du Tet. Et on a pensé le rejoindre et parler un peu de son pays. Depuis des années, on travaille avec lui. C'est lui qui reçoit les Québécois pour nous et qui est le guide de parcours. Thé est là-bas. Bonjour, Thé. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour Hey, c'est François. formidable, Thé, de te revoir. Tu es à peu près Moi, quoi? Comme Québec-Montréal, là, quelques 300 kilomètres de Hanoï? oui, alors en ce moment, normalement, je suis à Hanoï pour mon travail, mais là, je viens de rentrer pour la fête du Tet, une fête traditionnelle la plus importante du pays. Alors, donc, je suis encore à la maison chez moi, à Vinh, une petite ville côtière située à 300 km au sud de Hanoï. Ah Voilà. bon? C'est formidable. Oui, vous êtes en fête, je le disais tantôt. C'est comme notre jour de l'an, nous. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Tout à fait, mais alors, notre fête est surtout calquée sur un calendrier lunaire. Ça veut Oui. dire c'est basé sur les phases de la Lune, donc ça, c'est un peu plus tard, ça peut arriver un peu plus tard par rapport à votre fête. C'est souvent un mois ou un mois et demi après. Alors, c'est le cas cette année, donc vous êtes en pleine fête actuellement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous allez dans votre famille, vous recevez les amis à la maison, s'il y a des cadeaux, il y a les fêtes des enfants? Qu'est-ce que c'est pour les Québécois qui ne connaissent pas le Tet? Alors, pour nous, les Vietnamiens que nous sommes, la fête du Tet est le moment très sacré. Oui. Et on essaye, parce que pendant une journée, une longue année de travail, voilà. Et on essaye à ce moment-là, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, de rentrer dans le village natal pour fêter ensemble avec la famille, pour s'unir entre famille, les membres de la famille et les amis. Et c'est l'occasion où on s'échange des vœux, Mhm. on se rend visite chez les uns et chez les autres. Et c'est l'occasion, voilà, quoi, de se montrer, de faire un rapport de l'ancienne année, ainsi que des vœux, des plans pour pour la Année. prochaine année. Ouais, c'est Ben ça. oui, ben oui. C'est exactement comme nous, le temps des fêtes, quand on est à Noël et jour de l'an. Donc, c'est pareil. Les gens comprennent bien maintenant. C'est un pays merveilleux, un pays d'accueil également. J'y suis allé tellement souvent, puis avec toi, une dizaine de fois aussi, avec des groupes. On adore, Stéphanie et moi, aller te voir. J'aimerais ça que tu me parles de ton pays. C'est vrai que vous êtes accueillant. Vous aimez ça, recevoir les touristes. Ouais, on est toujours très ouverts. Les Vietnamiens sont très hospitaliers pour recevoir
voilà, les gens qui viennent de loin et surtout les Québécois, voilà, les gens que j'ai eu la chance de travailler, avec qui je Oui. travaille depuis une quinzaine d'années même, hein. Voilà. C'est toujours le plaisir de vous faire découvrir de nouvelles régions, de nouvelles destinations merveilleuses de notre pays. Oui, absolument. Tu as le bon mot, merveilleuse. La ville d'Hanoï, c'est extraordinaire au nord quand on arrive. Ensuite, on peut aller à la baie d'Alogne. C'est une des merveilles du monde, la baie C'est d'Alogne. ça, tout à fait. C'est une des merveilles du monde, un patrimoine naturel mondial aussi. Absolument. Et puis, c'est un calme absolument désarmant. Il y a les grottes qu'on visite, on est en bateau, bon, toute la journée, etc. C'est formidable. Et Ouais. puis, on va dans le centre du pays après. Tu nous amènes à Yann. Oh, Euh, Yann. je vous ai amené à Hoi une ville qui est aussi classée par l'UNESCO patrimoine culturel mondial. C'est une ville comme Venise, comparée à Venise, hein, Venise vietnamienne. Mhm. Voilà, où il y a Beaucoup voilà, d'eau. oui, l'illumination des lanternes le soir, les paysages paisibles de la vieille ville avec les anciennes maisons datant de 300 ans, 400 ans. De l'ambiance, l'authenticité, avec tout le charme de cette petite, même les petites villes, les petites comme ville, mais beaucoup, beaucoup de charme. Ah oui, c'est sûr. Personnellement, c'est l'une de mes plus belles journées lorsque je visite Hoi-An. J'adore pour le shopping, pour la nourriture, c'est très, très bon. Tu nous emmènes manger au bord de l'eau. Il y a un beau temple qui est là. Il y a le fameux pont mexicain, pas mexicain, le pont Euh, japonais, hein, oui, le pont oui, japonais oui. qui est là. Et puis, on part du nord en faisant tout le circuit et on termine au sud. Évidemment, l'ancien Saïgon, qu'on appelle Ho Chi Minh maintenant, ça, c'est Ouais. la capitale. La capitale économique plutôt, euh, alors que, bon, Hanoï est administrative à ce la moment-là. capitale économique, ce que Hanoï au nord, la capitale politique. Voilà. Oui, Et avec un circuit du nord au sud, comme ça nous permet de découvrir voilà, les traditions du nord et la modernité du sud, hein. absolument. Et la température est tellement belle, surtout au sud. Lorsqu'on arrive à Ho Chi Minh, là, c'est vraiment plus chaud que Hanoï, par Sur- exemple, hein, Surtout, surtout en ce moment, quand il gèle au chez Québec. vous, on peut s'habiller ouais, en demi-pantalon Oui. et se balader la fan à l'air, hein. Ah oui, je comprends. La faillite. Il connaît déjà nos expressions québécoises. Mais ça fait 15 ans qu'il travaille avec les Québécois, c'est ça. Il connaît Chicoutimi, il sait c'est quoi Québec-Montréal. Il m'a dit, je reste comme Québec-Montréal, à peu près 3 heures de route, bon, etc. Alors, donc, c'est ça qui est merveilleux. Il nous connaît, il nous aime, et puis ça lui fait plaisir quand on y va. Très souvent, on y va en novembre ou encore en janvier, février. Pour nous, il y a deux raisons. D'abord, visiter votre pays, puis se sauver un peu du froid et de l'hiver. Hein. Parce que c'est vous, vraiment, c'est beaucoup plus chaud qu'ici. En novembre, c'est formidable. C'est marqué comme toujours la haute saison touristique au Vietnam. C'est pas évident que les gens choisissent le mois de novembre pour voyager au Vietnam parce qu'on y trouve un climat très agréable, apparenté à votre climat chez vous. Oui, Il fait très doux, il va faire un temps très doux et très agréable pour voyager, quoi. En plus, puis dans le sud, c'est aussi le temps où il ne fait pas encore très chaud, euh, puisque c'est toujours plus chaud au sud qu'au nord, hein. bien sûr. Et au mois de novembre, dans le sud, ouais, le climat est très supportable, hein, pour vous autres. Ah ben oui, parce qu'on parle de 28-30, alors que si on y C'est allait ça. l'été, ça peut monter à 35-36 degrés. Donc, en y allant en novembre ou en février, comme on fait nous, 2 fois par Mm. année, c'est beaucoup plus agréable comme température. Et puis, il y a des choses magnifiques à voir. La nourriture également, elle est très bonne. On connaît déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens, de tes concitoyens qui vivent au Québec et qui ont de très bons restaurants. Donc, on connaît bien les petits rouleaux de printemps et puis tous vos spécialités. Hein?
les feux, les soupes, les nouilles sont toujours excellents, hein, au bon Ah goût. oui. On mange Ouais. très bien au Vietnam, c'est sûr. Ça, c'est indiscutable. Je pense que vous serez, et la plupart, les étrangers sont persuadés par cette idée de manger toujours bien au Vietnam. Absolument. Et Ouais. puis, on a parlé le climat, l'accueil et les choses à visiter, parce que vous avez vraiment des beaux endroits, toutes sortes de choses. Très souvent, on va au tunnel également, pas loin de, justement, de Ho Chi Minh, à Mhm. Cu Chi. Gucci, oui. Ça vaut la peine également. C'est pas un moment joyeux pour vous, les Vietnamiens, parce que ça rappelle la guerre du Vietnam avec les Américains, mais vous êtes Ouais. tellement généreux, vous avez oublié ça, vous avez tourné la page et vous êtes heureux de recevoir tout le monde, y compris même les Américains. Et Oui. on y Le Viet- retourne sur place voir ça à Cu Chi, hein? ouais. C'est sûr que le Vietnam est très varié au niveau des paysages, culture et traditions. On a des hautes montagnes du nord qui offrent des paysages à couper le souffle. Oui, Euh, Beaucoup d'ethnies qui se côtoient dans ces zones montagneuses nous offrent aussi voilà, une grande richesse culturelle. Euh, dans le centre du Vietnam, il y a de belles plages, il y a de beaux sites culturels aussi, y compris la Hoi An, la ville qui était un petit port qui a pris son apogée depuis si longtemps et devient maintenant une attraction touristique oui, de grande. Voilà. Et dans le sud, voilà, ce qu'on appelle Saigon autrefois, ou Ho Chi Minh Ville aujourd'hui. À côté, il y a Thun Kuti, les témoins de la guerre du Vietnam, une période, une phase sombre dans le plus passé, mais comme tu dis, hein, on a tourné la page pour vivre un merveilleux avenir avec plein d'intégration, plein de ouais, je veux dire de l'intégration dans le monde. intégration dans le nouveau monde. Vous êtes ouvert sur le monde et puis c'est fini la guerre, on est passé à autre chose. C'est ça qui Ouais. est important, absolument. Alors, les gens qui iront avec nous, tu vas t'en occuper, c'est toi qui es notre guide de parcours qui nous emmène partout avec d'autres guides de tes amis. Et le mieux qu'on peut suggérer aux Québécois en terminant, c'est de faire un circuit. On peut y aller comme nous, on le fait souvent en croisière, mais je Ouais, pense qu'un circuit du nord au sud, c'est la meilleure façon de voir le pays. tout à fait. Je pense que comme les circuits qu'on avait fait avant, c'est des circuits, comme on n'a pas eu trop de temps pour tout voir, mais je pense qu'avec un circuit du nord au sud, hein, pour rester plus longtemps au Vietnam, ce sera plus complet pour voilà, voir l'authenticité euh, et la richesse du pays, quoi. Oui. Et Je- on n'oublie pas le shopping également. Il y a un magasinage à faire. C'est extraordinaire tous les souvenirs qu'on peut se rapporter, des vêtements qu'on peut se faire faire sur mesure, des huiles, des parfums, des trucs extraordinaires. Alors, c'est un beau pays et c'est un pays qui est en fête actuellement. C'est la fête du Tet, tu l'as dit. Alors, je te souhaite une année 2025 à toi, à ta femme, ton enfant, tout le monde. Vraiment, une belle année 2025 et au plaisir de se rencontrer bientôt avec un groupe de Québécois. Et je te donne le mot de la fin pour leur dire bonjour et puis les inviter dans ton pays. Merci, merci pour tous vos bons voeux et je vous souhaite aussi une belle année remplie de voyages et de demandes pour que je puisse réaliser mon rêve ici, de t'accompagner et de partager mes cultures, mes connaissances pour me faire découvrir les gens de votre coin, mon pays, hein, le Vietnam. Voilà. Et tu parles un excellent français. Ça peut surprendre bien des gens également. Tu es toujours là-bas au Vietnam, mais tu as bien travaillé ta langue française et puis tu fais un guide absolument parfait quand on y va. Tes connaissances, l'histoire, ton français, ta amabilité, ta gentillesse. Alors, tu es un bon ami dont on est Je fier de suis présenter à la télévision très content aujourd'hui. à ces éloges et je vous souhaite, ouais, je vous souhaite
je rappelle toujours aussi mes vœux. Bon, je suis un peu confus. Alors, merci pour cette introduction, pour que j'ai de la chance de travailler, de me faire apparaître sur votre télévision. Et puis, Et ça va j'espère- donner le goût aux gens d'aller te voir. Merci Au bien. beaucoup, T. Bonne année. Des Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir, T. C'est un bon ami, Stéphanie, régulièrement en discussion avec lui parce que c'est vraiment tous les deux, Stéphanie à Québec et lui là-bas, qui organise tous nos voyages quand on y va pour que tout baigne dans l'huile, pour que vous soyez comme chez vous, chez eux là-bas au Vietnam. Alors, il avait l'habitude, depuis le début, de regarder nos émissions depuis là-bas. Et là, il nous avait dit, Stéphanie, je vais être en fête, c'est la tête, alors on va en profiter. Et on a dit, c'est le meilleur temps pour l'inviter, pour que les gens, vous tous, puissiez le connaître. Et maintenant, ben, vous avez un ami comme nous quand vous allez venir au Vietnam la prochaine fois. On va s'arrêter pour la pause, mesdames, messieurs. Merci à T depuis là-bas à Hanoï, ou tout près d'Hanoï, qui nous a fait le plaisir de cette conversation. On s'arrête pour la pause, après le mot de la fin, évidemment. Alors, il me reste quelques minutes avant de vous quitter, mesdames, messieurs. Je voudrais rappeler un moment historique aussi. Je n'ai pas eu le temps vraiment en début d'émission, même si j'avais beaucoup de choses à vous dire. En 2013, ça fait quand même quelques années, 11 ans, 12 ans même maintenant, il se passait à Rome un événement unique, la démission d'un pape. Vous souvenez-vous de ça? Benoît XVI, le 11 février 2013, va annoncer au monde entier, à la surprise de tous, qu'il prend sa démission et que le 28 février, il ne sera plus pape. Dans 2 semaines ou à peu près plus tard. On n'en revenait pas parce que dans l'histoire, c'est arrivé une fois, peut-être au 15e siècle, mais jamais depuis les temps modernes qu'un pape n'a pas attendu sa mort pour être remplacé par un autre, que ce soit Pie XII, Paul VI, Jean XXIII à l'époque, notre tellement aimé et vénéré Jean-Paul II, tout le monde, c'est pareil. Les papes ont toujours attendu, même s'ils étaient très malades, la mort avant de quitter leur poste. Lui, il s'est dit pas assez en forme, pas assez en bonne santé pour faire très bien son travail. Alors, il va surprendre le monde entier et donner sa démission de pape un 11 février. C'était en 2013, cardinal Ratzinger, vous vous souvenez, Benoît XVI, le pape allemand. On était au Vietnam, voilà quelques instants, et maintenant, on va s'en aller ailleurs, parce qu'on a un groupe aussi aux Antilles, en croisière, sur le MSC Victuosa, et l'un des accompagnateurs, ben, vous le connaissez, Pierre Jobin, a été pendant presque 30 ans chef d'antenne à TVA, et à la retraite maintenant, il se plaît à accompagner nos groupes comme ça, comme moi je fais aussi, et on le retrouve à Saint-Vincent-Grenadines, quelque part dans les Antilles. Comment ça va, Pierre, ton voyage? François, autre arrêt dans cette croisière, Saint-Vincent et Grenadines. Le bateau est tout près. Ça fait vraiment penser, quand on voit les bateaux de croisière au port de Québec, tout près du port, les gens peuvent ici s'arrêter pour un peu de magasinage. Et juste à côté, il y a beaucoup de baies. Il y a beaucoup de baies à l'intérieur de cette petite île. On s'est promené, nous, de notre côté, on est allé voir des endroits où on a tourné en partie le film Pirates de Caraïbes. Il y a aussi un jardin botanique. Vous le voyez sur ces images, c'est assez bien entretenu. C'est un beau jardin botanique. D'autres, si on allait voir des plantations de bananes ou encore une plage à l'autre bout de l'île. Alors, c'est une journée comme ça d'arrêt complet. Le centre-ville est ici à 5 minutes de marche. Alors, voici donc une autre étape de ce voyage. Demain, c'est une journée en mer. Alors voilà, François. Merci et bon retour, surtout sur Québec dans quelques jours. Dernier événement de la journée, mais pas la moindre pour les sportifs. Je la gardais comme la cerise sur le sundae. Hein? La dernière petite intervention pour les sportifs et pour nous tous. Moi, personnellement, j'ai aimé Jacques Plante parce que j'étais gardien de but. Mon préféré fut Guy Lafleur.
et Jean Béliveau, comme tous les gars de Québec, évidemment. Lafleur et Béliveau, deux gentlemen du hockey. Et Jean Béliveau, le 11 février, en 1971, vous me direz que ça fait un bout de temps, mais c'est aux annales du hockey, et tous les Québécois de mon âge s'en souviennent. Il avait compté, à date, à ce moment-là, 497 buts. Alors, on voulait qu'il en compte 500, évidemment. Le 498e, le 499e et le 500e, eh bien, c'est le même soir, le 11 février 1971, qui va les compter. Les 3 buts, il fait un tour du chapeau. Non seulement on a l'avant-avant-dernier, l'avant-dernier et le vrai but, mais les 3 comptés en même temps, tour du chapeau et 500e but de Jean Béliveau, qu'on ne peut pas oublier, évidemment, comme vous voyez maintenant. Trying to center out in front. That's a big M. Frank Mahovlich comes back for the Canadians. Roberto trailing on the play. There's Roberto to Beliveau. Beliveau! They score! C'est quelque chose, hein? Jean Béliveau, un gentleman, ça c'est sûr, un ami des Québécois de Québec. Et c'était un moment très important. Minnesota avait perdu. Les North Stars du Minnesota, à l'époque, ils avaient perdu 6-2 contre les Canadiens. Et Gilles Gilbert, qui était un gardien de but québécois, avait dit, après le match, on lui avait dit « Ah, tu t'es fait passer 3 buts. Je n'ai jamais été aussi heureux de me faire déjouer 3 fois ce soir. » Parce que comme nous, il avait eu dans sa jeunesse Jean Béliveau comme idole. Au revoir, mesdames, messieurs. Sur ce beau souvenir, je vous dis à demain pour le podcast de François Reny sur Télémac. Cette émission vous a été présentée par le Voyagiste de Québec et Voyagiste USA.